En 2019, quand j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce, en particulier en dropshipping, je me suis posé des questions que tu es peut-être en train de te poser. Quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour créer un business rentable? Est-ce que le dropshipping marche réellement? Quelle est la meilleure marketplace pour créer un business en ligne? Est-ce qu'il faut passer par les marketplaces ou est-ce qu'il faut passer par un site internet? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu te portes bien. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis le gérant et le fondateur de la société Métanoïa Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. On parle beaucoup sur cette chaîne de motivation, de développement personnel. Donc vraiment, l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus, à monter ton business en ligne si tu le souhaites ou tout simplement à te ressourcer via une vidéo de motivation. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est une vidéo qui est très importante. Si vraiment tu souhaites créer d'autres sources de revenus en parallèle, soit de ton activité principale, je vais te parler vraiment d'un business qui peut être très rentable pour toi si tu décides de te lancer très rapidement, car au fur des années qui passent, il y a de plus en plus de concurrents sur ce business-là. Donc on va parler du dropshipping. On va voir notamment quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour pouvoir vendre en dropshipping, créer un business vraiment rentable sur le long terme, car à l'heure actuelle où je parle, c'est depuis 2019 que je me suis lancé en dropshipping et là, ça va faire plus de 1 an maintenant que j'ai une société principalement dans le dropshipping. Donc, vraiment, je t'invite à rester vivement jusqu'à la fin de cette vidéo car tous les éléments que je vais partager avec toi vont vraiment t'aider à créer un business rentable et à choisir la meilleure stratégie. Car, bien évidemment, pour faire du dropshipping, c'est très important de partir dès le départ avec une bonne stratégie qui va te permettre d'être rentable. Avant, pour faire du dropshipping, les gens faisaient en tout cas au plus simple. Ils trouvaient un produit sur AliExpress, ils créaient un site internet sur Shopify et après par la suite c'était le fournisseur chinois qui gérait tout. Cette époque est révolue. Le dropshipping s'est vraiment modernisé. AliExpress, quasiment tout le monde connaît AliExpress. Nous sommes vraiment à une époque où les gens vraiment veulent être livrés très rapidement. Si tu souhaites te lancer en dropshipping et que tu pars avec cette stratégie-là, c'est quasiment sûr et certain que tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir parce que cette époque est révolue. Comme je l'ai dit précédemment, le dropshipping, c'est vraiment modernisé. Bon, avant d'aller plus loin, on va voir c'est quoi le dropshipping, car tout le monde ne sait pas c'est quoi le dropshipping. Le dropshipping, c'est tout simplement le fait de vendre un produit ou un service sans avoir le stock. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, tu ouvres une boutique via en tout cas soit une marketplace ou un site internet et par la suite, c'est ton fournisseur qui va s'occuper de la logistique. Toi, tu es vraiment là, tu es un intermédiaire entre le client et ton fournisseur. C'est vraiment un business model qui te permet vraiment de démarrer un business avec moins de risques et surtout de ne pas avoir de stock. Car si des gens qui partent avec du stock, quand leurs produits ne sont pas vendus, ça leur reste dans les mains. Tandis qu'avec le dropshipping, vu que ce n'est pas toi qui gères le stock, c'est vraiment ton fournisseur qui s'occupe de tout. Et pour faire du dropshipping, il y a plusieurs manières de faire le dropshipping. On peut soit passer par les marketplaces, comme je disais précédemment. Les marketplaces, on en connaît pas mal. Il y a eBay, Amazon, Etsy, Cdiscount. Il y en a vraiment pas mal. Tu peux aussi passer par ton site internet que tu vas créer. Donc, le plus connu, c'est Shopify. Donc, on va voir déjà quels sont les avantages et les inconvénients à créer un business en ligne en dropshipping par les marketplaces. Donc, les avantages quand tu passes par les marketplaces, c'est que tu n'as pas besoin de faire de la publicité pour faire connaître les produits que tu vas trouver. Car ces marketplaces, Amazon, eBay, Etsy sont des marketplaces qui sont connus de tous. Donc, la plupart des gens qui vont sur ces places de marché, c'est pour acheter des produits. Ils ne sont pas là pour regarder, ils sont vraiment là pour acheter. Ils ont une idée dans leur tête du type de produit qu'ils veulent acheter. Ils tapent le produit et en fonction, toi, de ta stratégie, notamment de comment tu vas travailler ton fiche produit que tu vends sur ce marketplace-là, ton produit va être référencé, soit dans les premiers résultats de recherche. Et le client qui recherche le produit dont il a besoin, il va soit tomber sur ton produit à toi ou bien évidemment sur tes concurrents. Donc, c'est vraiment le gros avantage. Quand tu passes par le marketplace, tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Ça te fait vraiment gagner. En termes de budget publicitaire, tu n'en dépenses quasiment pas. Et sur certains marketplaces, il suffit juste de maîtriser les référencements naturels et tu peux même démarrer avec quasiment zéro. Les marketplaces, notamment comme eBay, tu n'as pas besoin d'avoir un budget, notamment pour pouvoir payer une boutique. Tu peux vendre vraiment sans avoir une boutique dès le départ. Après, tout dépend du marketplace. Sur Amazon, pour pouvoir vendre, il faut que
il faut d'abord que tu te déclares, il faut que tu aies un numéro de sirène ou un numéro de sirène pour pouvoir créer une boutique sur Amazon. Pareil sur Cdiscount, mais sur eBay, Etsy, tu n'as pas besoin de numéro de sirène. Donc vraiment, tu peux démarrer ton business très rapidement sur ce marketplace-là, bénéficier de leur notoriété vu qu'ils sont connus de tous pour pouvoir commencer à créer un business sur le long terme. C'est vraiment le gros avantage, l'une des gros avantages quand tu passes par le marketplace, tu as déjà de la visibilité dès le départ. Tu n'as pas besoin de te préoccuper vraiment à ramener du trafic sur ta boutique car c'est vraiment des places de marché. Par jour, ils ont plusieurs millions de visiteurs qui visitent leur site et quand ils visitent, c'est vraiment pour acheter. C'est ce qu'on dit, ce sont des clients qui sont chauds. Ils sont là pour acheter. Et les inconvénients des marketplaces, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tu n'es pas chez toi. Ils ont leur règlement. En fonction de leur règlement, il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Et quand tu enfreins leur règlement, ton compte peut être supprimé, ton compte peut être banni. C'est vraiment les gros inconvénients. Tu n'as pas le monopole. Tu ne peux pas décider sur tout. Tu dois vraiment te soumettre à leur réglementation. Et ce sont certains de ces sites, de ces marketplaces, il y a beaucoup de frais à payer. Et ces frais-là, bien évidemment, ça réduit ta marge et notamment ta rentabilité. C'est vraiment ça l'un des gros inconvénients, le fait de ne pas pouvoir vraiment choisir pas mal de choses que tu peux faire. Si tu souhaites peut-être apporter un design particulier, mais tu ne peux pas le faire. Si tu souhaites vraiment mettre certains produits en vente, sur certains marketplaces, tu ne peux pas mettre en vente. C'est vraiment ça, on est vraiment limité. Ce n'est pas nous qui décidons réellement, on doit se soumettre au règlement de ces marketplaces-là. J'attire quand même ton attention si tu souhaites faire du dropshipping via les marketplaces. Il y a certains marketplaces, je te déconseille carrément, voir ce sont des marketplaces qui interdisent le dropshipping, notamment comme Amazon. Si tu te lances en dropshipping sur Amazon, il y a de fortes chances que ton compte risque d'être bloqué très rapidement. Sur Cdiscount, c'est toléré, mais il faut vraiment être très vigilant sur Cdiscount parce que les fonds dès le départ sont bloqués et dans tous les cas sur Cdiscount comme sur Amazon, avant de vendre, il te faut un numéro de sirène. Les marketplaces vraiment qui sont pour moi très adaptés pour faire du dropshipping, si tu souhaites passer par les marketplaces, c'est eBay. Sur eBay, tu n'as pas besoin, tu peux démarrer tout de suite sans créer une entreprise. Tu peux démarrer, attendre d'avoir atteint tes premiers 3 000 € de chiffre d'affaires avant de te déclarer. Comme ça, ça te permet de pouvoir connaître la marketplace, comment elle fonctionne, de pouvoir aussi te familiariser avec la clientèle. Vraiment, ça te laisse le temps de te connaître, de te familiariser avec cette marketplace-là, eBay. Donc, c'est vraiment très adapté pour pouvoir te lancer en dropshipping dès le départ. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, tu n'es pas obligé d'être une entreprise pour commencer. Tu n'es pas obligé non plus d'avoir une boutique, de payer un abonnement pour commencer. Tu payes que, les frais sont payés uniquement que si tu vends tes produits. Tu peux vendre des produits d'occasion, de produits neufs sur eBay. C'est vraiment pas mal, surtout quand tu démarres avec quasiment rien du tout ou si tu n'as pas de budget. En dropshipping sur eBay, c'est vraiment l'idéal. Le gros inconvénient à faire du dropshipping sur eBay, vu qu'il n'y a pas trop de barrières à l'entrée avec cette marketplace-là, donc il y a de plus en plus de concurrence. Beaucoup de concurrence sur eBay. C'est vraiment très compliqué d'être rentable. Il faut vraiment être très très bon, savoir te différencier, avoir un service client qui est vraiment irréprochable pour pouvoir réussir en dropshipping sur eBay. Voilà quand même l'une des gros inconvénients. C'est vrai, c'est une marketplace qui est adaptée, mais de l'autre côté, vu qu'il n'y a pas trop de restrictions, il n'y a pas trop de limitations pour pouvoir vendre sur cette marketplace-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais néanmoins, tu peux quand même réussir à te créer d'autres sources de revenus, avoir un complément de revenus peut-être sur ton salaire si tu es salarié. Si tu as une entreprise, pourquoi pas avoir un supplément, c'est tout à fait possible, mais il va falloir être très très bon car la concurrence est vraiment très rude sur eBay. Tu peux vendre des produits neufs ou des produits d'occasion, bref, c'est vraiment une marketplace qui te permet de faire beaucoup de choses. Tu peux faire aussi des enchères, c'est vraiment c'est cette possibilité de faire pas mal de choses. Vu que c'est une marketplace, j'ai dit précédemment, tu dois te soumettre à leur règlement. Il y a d'autres marketplaces aussi, il y a Cdiscount aussi, là il faut se déclarer. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients à pouvoir vendre via son site internet. Donc, le site internet le plus connu aujourd'hui, où la plupart des gens passent pour faire du dropshipping, c'est Shopify. Shopify, c'est le plus connu. Le gros avantage de passer par Shopify pour faire du dropshipping, bien évidemment, c'est toi qui gères tout de A à Z. Tu designs vraiment ta boutique. Tu as vraiment le monopole sur ton site internet. C'est vraiment ça le gros avantage. Tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as pas de limitation.
c'est vraiment toi qui as la main sur ton business quand tu passes par Shopify. Du moment que tu payes ton abonnement qui est autour de 29 ou 39 euros, tout dépend laquelle que tu vas choisir. Du moment que ton abonnement est payé, tu peux faire tout ce que tu veux. Shopify, en tout cas, il te donne la possibilité de faire pas mal de choses. C'est vraiment l'un des gros avantages. Mais l'inconvénient de passer par son site internet, notamment Shopify ou autre, hein, l'inconvénient, c'est personne ne te connaît. Automatiquement, quand tu crées un site internet, tu te mets en concurrence contre Amazon qui est le géant de l'e-commerce, contre Amazon, eBay, tu te mets en concurrence contre ces marketplaces-là. Tu es obligé, vu que personne ne te connaît, d'investir beaucoup d'argent à chaque fois que tu trouves un produit gagnant pour ramener du trafic sur ta boutique. C'est ça. Tu investis beaucoup en publicité pour uniquement ramener du trafic et ce trafic-là ne te garantit pas de convertir en vente. Parce qu'une fois que tu as ramené le client, ça peut être via la publicité Facebook, Google, TikTok, bref, il y a plusieurs manières de faire de la publicité pour ramener du trafic sur ton site internet. Une fois que tu as du trafic, il va falloir maintenant que ce trafic-là convertisse. Parce que si tu ramènes du trafic et que ça ne convertit pas, tu perds de l'argent. C'est-à-dire tu auras investi de l'argent en publicité sans forcément que cet argent, sans forcément que tu aies une rentabilité. C'est une des gros inconvénients. C'est-à-dire, à chaque fois que tu trouves un produit gagnant, il va falloir faire de la publicité pour te faire connaître, pour ramener du trafic, sans être garanti que ce trafic va convertir. Selon moi, la meilleure stratégie, si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce, notamment en dropshipping, ça serait de commencer par les marketplaces. La marketplace idéale pour débuter, c'est eBay. Mais par la suite, vu que eBay a beaucoup de concurrence, pourquoi pas aussi te lancer sur Etsy. Etsy, il y a moins de concurrence, tu peux faire du dropshipping pour pouvoir développer aussi ton business. C'est vraiment les deux marketplaces que je te conseille si tu souhaites créer un business sur le long terme rentable. Il va falloir faire attention, être réactif, répondre rapidement à tes clients, vraiment envoyer tes colis rapidement, respecter les conditions que tu as mis en place par rapport à tes produits, les délais. Tous ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas créer la confiance avec les marketplaces et qui vont par la suite mettre tes produits en avant et ce qui va faire que ton business va pouvoir évoluer. J'attire ton attention sur le fait que quand tu fais du dropshipping et que tu utilises comme fournisseur Amazon ou Cdiscount, il va vraiment faire attention que les produits gagnants que tu vas trouver, il faut que tu sois sûr que le carton par lequel ton fournisseur va expédier le colis ne soit pas un carton Amazon ou un carton Cdiscount. Parce que ton client il risque d'être un peu perdu, il risque de te laisser une mauvaise évaluation et il risque d'avoir une mauvaise expérience sur ta boutique. Donc, la stratégie pour cela, quand tu vois que c'est un produit qui t'intéresse et c'est un produit qui marche bien déjà une fois que tu as fait ton étude de marché, tu achètes le produit chez toi, tu le fais livrer chez toi pour voir comment le produit est expédié. Par la suite, tu vas décider, est-ce qu'il faut vraiment est-ce que tu laisses vraiment ton fournisseur livrer directement via tes clients qui vont acheter ton produit ou est-ce qu'il faut faire passer le produit par chez toi pour changer les cartons? Parce que c'est sûr que sur les marketplaces comme Etsy, quand un client commande un produit et qu'il reçoit un produit qui vient d'Amazon, en règle générale, les clients sont très très mécontents. Ils subissent une expérience qui est désagréable pour eux. Ils risquent de te mettre une mauvaise évaluation. Et c'est ces mauvaises évaluations accumulées vraiment porter préjudice, je dirais, à ton business. Vraiment, assure-toi dès le départ que les colis les cartons par lesquels sont expédiés tes colis, ce n'est pas des cartons Amazon si tu vends sur eBay, ce n'est pas des cartons Cdiscount si tu vends sur eBay, bref, ou Etsy. Garantie, assure-toi que ton colis est dans un emballage neutre ou un emballage, qui représente ta marque. Et pour cela, je l'ai dit précédemment, soit tu fais livrer le colis en premier chez toi, ou il y a certains fournisseurs, certains vendeurs sur Amazon, c'est eux-mêmes qui expédient le colis. Ces colis-là, en fait, il n'y a pas de logo Amazon. Donc, c'est à toi de voir tout ça, de te garantir afin vraiment de te créer un business qui est vraiment rentable sur le long terme. Le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping fonctionne toujours. Ça marche. Je réalise plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, chaque année, uniquement en dropshipping. Vraiment avec les stratégies que je vous ai dit. Je fais livrer le colis chez moi la plupart du temps, pour pouvoir mettre un carton neutre ou tout simplement si c'est un colis dont je sais que il n'y a pas de logo particulier si je vends sur eBay, il n'y a pas de logo Amazon sur le carton, c'est des colis que je fais directement livrer à mes fournisseurs, à mes clients. Et en règle générale, quand tu vends des gros colis, vraiment des colis comme ça peut être un vélo ou un colis un peu plus grand du style une télévision,
Ce sont des colis automatiquement, c'est pas mis dans des cartons Amazon si ton fournisseur est Amazon. Ce sont des cartons en règle générale qui sont des cartons neutres. Vraiment, juste garantis-toi que, comme j'ai dit précédemment, l'emballage soit pas un emballage différent du site internet par lequel tu vends. Si c'est sur eBay, voilà, assure-toi que c'est pas un colis, le colis n'est pas envoyé dans un carton Amazon, car c'est ça qui fait que ton business sur le long terme ne va pas pouvoir résister. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à t'abonner, à nous suivre dans cette belle aventure, car on partage plusieurs vidéos par jour. Voilà, on essaie de faire le maximum. Voilà, ça peut être par jour, une fois tous les 2 jours, tout dépend en tout cas en fonction du nombre de travail qu'on a. Mais vraiment, suis-nous dans cette aventure-là, quand on partage beaucoup de valeurs qui vont t'aider, soit à te développer personnellement, ou soit vraiment à développer ton business en ligne, soit à investir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Metanoia en live, on reste connecté. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.